Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des lois pour gérer ses finances. Donc les lois que tu dois appliquer dès à présent si tu veux enfin pouvoir t'enrichir, enfin changer de vie, changer de lifestyle et avoir des systèmes qui te permettent de t'enrichir sur le long terme. Avant de commencer cette vidéo, sur cette chaîne on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, de business. Donc si toi aussi ça t'intéresse, que tu as envie de créer ton entreprise, de devenir un vrai entrepreneur, un serial entrepreneur, regarde dans la description, tu as un pack au contenu 100% secret et offert qui sera parfait pour amorcer ta liberté financière. Un gros contenu, plusieurs heures. Je te tiens ça secret, c'est dans la description. Je te laisse tout de suite après l'introduction. Première loi qui va être importante pour gérer ses finances, ça va être de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne. C'est bête, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à dépenser moins qu'ils ne gagnent. C'est tout simplement mathématique. Vous gagnez aujourd'hui 1200 €, on va dire le SMIC. 1200 €, ça part très vite. Dans un mois, si vous commencez à sortir, aller à droite à gauche, à vous faire une petite sortie shopping, 1200 €, ça part très vite. Moi, je me disais, bon voilà, quand j'étais chez mes parents au lycée, je dépensais pas beaucoup d'argent. Je me dis, bon, 1200 €, ça va. En étant arrivé à Toulouse, déjà, un café par-ci, un café par-là, ça fait toujours des petites sommes. On passe une après-midi en ville, au final, fin de l'après-midi, on a claqué 10, 20 €. On s'en rend pas compte. Et je vous assure que ça part très vite. Donc, si aujourd'hui, vous ne gagnez pas des sommes pharaoniques, ne cherchez pas à trop dépenser. Faites attention, contrôlez-vous. Alors certes, faut prendre sur soi. C'est pas forcément agréable de se limiter, de se sentir restreint par rapport à ce qu'on aurait envie de faire. Si aujourd'hui vous avez envie d'aller manger au resto mais que vous pouvez pas parce que vous n'avez pas l'argent, n'y allez pas. Mais n'y allez pas aujourd'hui. Dans un mois, 2 mois, 3 mois, quand vous aurez enfin mis en place ce qu'on va voir par la suite, là vous pourrez y aller parce que vous avez des finances saines. Donc par rapport à ça, ne dépensez pas plus que ce que vous ne gagnez. C'est très important et j'insiste vraiment là-dessus. Vous allez vous dire, bon Mathéo, ta première loi elle est un peu débile, mais elle est capitale. Beaucoup de gens dépensent plus qu'ils ne gagnent, ce qui fait forcément que c'est mathématique, le compte décroît au fur et à mesure et on ne s'enrichit pas, on finit les mois découverts, on a du stress, on a honte de nous aussi parce que ça crée un malaise interne, ça crée beaucoup d'émotions négatives de finir ces fins de mois en difficulté, de finir ces fins de mois dans le rouge. Donc vraiment par rapport à ça, ne dépensez pas plus que ce que vous ne gagnez. Deuxième loi, selon moi, qui est capitale, qui va rejoindre un petit peu la première, mais ça va être de ne pas dépenser pour impressionner. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que je suis quelqu'un qui aime sortir. C'est vrai que je sors quasiment toutes les semaines. Quand je sors dans des endroits qui sont quand même assez beaux, assez bien fréquentés, et il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui claquent, champagne, vodka, des bouteilles d'alcool à plusieurs centaines d'euros. Sans sourciller. Mais ces gens-là, je les connais aussi à l'extérieur. Et je sais que c'est des gens qui ne gagnent pas 3, 4, 5, 10 000 € par mois. Je sais que c'est des gens qui gagnent 1500, 1600 €. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un plaisir immédiat dans le fait que tout le monde te voit commander une bouteille. Parce que dans les endroits où je sors, quand il y a grosse bouteille, grosse commande, il y a la musique Star Wars, il y a des grosses lumières, des feux d'artifice, toute la salle s'éteint, on voit que toi. Ok. Sauf que, comme je te l'ai dit, c'est un plaisir immédiat. Tu vas être satisfait sur ta soirée, pendant ta soirée parce que tu es content, tout le monde t'a vu, tu bois, tu es dans l'euphorie, il y a la musique. Par contre, le lendemain ou dans 2 jours après, le temps que les banques se mettent un petit peu à jour avec le dimanche, quand tu vas voir le paiement qui est débité de ton compte, tu vas te dire putain merde, j'ai déconné. Tout ça parce que tu as voulu satisfaire un ego, un plaisir immédiat à un moment, tu as dépensé pour impressionner. Et ça, vraiment, fais-y attention parce que je sais que c'est une pulsion. Moi-même, des fois, j'ai envie de dire allez, vas-y, 5 bouteilles de Dom Pérignon, claque, on se fait plaisir. Ouais, mais je sais que la douleur que j'aurai le lendemain ou les jours suivants va être plus importante que la satisfaction immédiate que je vais tirer de cet achat que j'aurais fait compulsif, tout simplement, qui est là juste pour nourrir un ego mal placé, une fierté, un côté branleur. Vraiment, je te le dis aussi crûment parce que c'est ça et ça ne t'amène rien d'autre. Déjà, tu te niques la santé parce que c'est de l'alcool, c'est dégueulasse. Bon, c'est vrai que je suis sur l'exemple de l'alcool des soirées, mais il y a plein d'autres exemples également. En plus de ça, derrière, tu vas pas être bien et tu vas le regretter en fin de mois quand tu vas pas, encore une fois, être très à l'aise au niveau de tes finances. Donc, toujours encore, attention à ne pas dépenser plus que ce que tu gagnes, à ne pas vivre au-dessus de tes moyens et à ne pas dépenser pour impressionner. Je t'ai pris l'exemple des soirées, ça pourrait très bien être les vêtements. Aussi, n'achète pas des vêtements à je ne sais quel prix si tu n'as pas les moyens de t'acheter ces vêtements. Alors après, tu vas me dire Mathéo, mais à partir de quel moment on peut avoir les moyens d'acheter tel ou tel vêtement?
Sache une chose, c'est que les personnes qui en montrent le moins sont celles qui en ont le plus. Et à l'inverse, celles qui en ont le moins en montrent le plus, en étalent le plus. C'est comme la confiture. Petite dédicace à Charlie qui me dit souvent ça, les personnes qui en ont le moins étalent le plus. C'est comme la confiture. C'est sa petite phrase. Donc par rapport à ça, je l'ai reprise, mais c'est vrai. Donc gardez votre argent pour des choses qui vont vous permettre de créer des actifs, de créer de la valeur qui va, elle, sur le long terme, vous enrichir plus que de dépenser vos 3 Dom Pérignon en boîte. Troisième règle pour gérer ses finances au mieux et s'enrichir sur le long terme, ça va être de maximiser l'achat d'actifs et de minimiser l'achat de passifs. Qu'est-ce qu'un passif? Un passif, c'est ce qui est en train de me filmer, c'est un téléphone. Un passif, c'est ce que j'ai là, mon ordinateur. Pour la majorité des personnes. Évidemment, moi, toi qui regardes cette vidéo, si tu as un business en ligne, c'est un actif, c'est quelque chose qui te permet de bosser. Mais la télévision, c'est des passifs. La voiture, c'est un passif. À part, tu me diras, certaines voitures, mais dans des cas très rares. Une maison, une résidence principale, c'est un passif. C'est quelque chose qui te coûte de l'argent et qui se dévalue au fur et à mesure du temps. Tu achètes aujourd'hui une télé à 1500 €, dans 5 ans, tu la revends pas 1500 €, tu la revends 1000 €. Tu as perdu en 5 ans plus d'un 2/3 de ton achat. Donc c'est tout simplement énorme. Les voitures, c'est pareil. Maintenant, essaye de maximiser l'achat d'actifs. Aujourd'hui, moi je pense que tu n'as pas besoin de télé. Tu n'as pas besoin de télé, tu as déjà des livres, tu as déjà des vidéos sur YouTube pour t'instruire, tu as déjà tout ce qu'il faut pour te former. La télé, c'est pour les gens bêtes. La télé, ça te rend bête. La télé, c'est les médias te retransmettent ce qu'ils veulent et veulent te garder dans un état d'esprit négatif pour te garder bon petit mouton. Les médias sont sous le contrôle de l'État et l'intérêt de l'État, c'est que toi, tu ne râles pas, que tu ne fasses pas de vagues. Alors là, vous allez me dire, oui, Mathéo, théorie du complot, t'es en train de partir trop loin. C'est vrai, je grossis peut-être un petit peu, je peux pas être aussi brut dans mes propos. Mais à mon sens, c'est quand même la vérité. T'as pas besoin de télé. Donc, par exemple, n'achète pas de télé, mais ces 500 €, mets-les dans une formation qui va te permettre d'apprendre, d'investir sur toi. Et ensuite, ces connaissances, mets-les à profit. T'as plein de choses que tu peux faire. Tu peux investir dans l'immobilier. T'es en CDI, très bien. Ta paye, au lieu d'aller la claquer dans des Dom Pérignon en boîte, économise, épargne et va à la banque pour prendre un financement immobilier, pour investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, tu as 10 000 €. Ok. Va pas t'amuser à acheter une Rolex ou à partir en vacances, même si attention, il faut toujours savoir s'octroyer quelques moments de plaisir, mais ne va pas claquer ça dans des achats inutiles, dans des achats futiles. Par exemple, tu as 10 000 €, mets-les sur une start-up, mets-les en bourse, mets-les sur toi, investis sur toi. Donc capitalise vraiment sur l'achat d'actifs et non de passifs. Je t'invite à regarder sur internet, voilà, quels sont les passifs les plus récurrents chez les Français. En général, on retrouve la voiture, la télé, la résidence principale, parce que la résidence principale, c'est pas un investissement, c'est un passif, c'est quelque chose qui rentre dans ta capacité d'endettement et qui va t'empêcher d'être financé par la banque pour cette fois-ci un investissement qui lui va te gagner de l'argent, te faire gagner de l'argent, étant donné que c'est ton locataire qui va rembourser tes mensualités. Mais tout simplement, tout ça pour te dire, maximise l'achat d'actifs et limite-toi sur les achats de passifs. Quatrième point, très important à mon sens également pour gérer ses finances sainement, ça va être d'avoir une traçabilité, d'avoir une vision et tracer toutes vos dépenses, tout simplement. Moi, je sais que j'ai un cahier, je note absolument tout. Au moindre centime près que je donne, que je lâche, c'est noté. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, ça nous permet de regarder ce cahier, d'avoir un recul sur ce qu'on a dépensé et de se dire ok, là ça aurait pu être évité, ça aurait pu être évité, ça aurait pu être évité, ça c'était nécessaire, ça c'était voilà un imprévu, j'étais obligé d'y faire face. Voilà, maintenant j'ai les points sur lesquels je peux faire attention, j'ai les points sur lesquels il faut que je dépense moins. J'ai les points sur lesquels il faut même que je dépense plus également parce que moi j'ai un capital, par exemple un budget chaque mois formation et je sais que des fois ce capital n'est pas dépensé parce que j'ai pas acheté de formation, parce que j'ai pas acheté de livres, parce que il me reste quelques livres, quelques formations d'avance et j'ai pas forcément acheté. Mais je me dis ok, rattrape ça et derrière tu remets ce capital. Mais ça te permet vraiment d'avoir un regard avec un peu de hauteur sur tes dépenses pour que tu te rendes compte toi-même de ce qui a été et de ce qui n'a pas été au niveau de tes finances ce mois-ci. Donc moi j'aime bien tous les mois faire mes comptes
parce que je sais que j'ai noté le moindre café que j'ai dépensé et à 2 € près, je sais exactement combien j'ai dépensé et je sais les points sur lesquels il faut que je fasse attention et les points sur lesquels il faut que je continue d'avoir cette gestion des finances. 5e et dernière règle pour bien gérer ses finances, ça va être de créer des systèmes. Je vous le répète souvent, mais quand je dis créer des systèmes, c'est créer des systèmes qui vont pouvoir être automatisés, automatisables. Donc par exemple, vous aujourd'hui, vous enregistrez des vidéos, vous enregistrez une formation, vous faites de l'accompagnement, vous achetez de l'immobilier. Tout ça, c'est des systèmes qui vont pouvoir travailler pour vous même quand vous allez pas être derrière votre écran. Donc quand vous allez être absent, quand vous allez faire autre chose, vous allez quand même avoir ces systèmes qui vont travailler pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un appartement en location, vous pouvez partir 2 mois. Pendant 2 mois, vous aurez reçu les loyers du locataire. Sauf cas extraordinaire où il y aurait un souci avec le locataire, que celui-ci ne paye pas ou pas. Mais là, on n'est pas dans cette optique-là. On est dans l'optique vraiment de vous faire comprendre qu'il y a des systèmes automatisés à mettre en place et qui peuvent vous générer des revenus très intéressants même quand vous n'êtes pas là. Et c'est encore une fois la création d'actifs. On revient là-dessus. J'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me dire toi aussi comment tu gères tes finances, comment tu arrives à faire attention à tes budgets, à ne pas trop dépenser. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir tes petites techniques en commentaire. N'hésite pas également à mettre un j'aime sous cette vidéo. Ça m'aide énormément, à la partager à un ami qui aurait besoin de savoir comment gérer ses finances. Et encore une fois, n'oublie pas que tu as dans la description le lien pour accéder à ton pack 100% offert pour amorcer ta liberté financière. Je te l'avais déjà dit au début, je me permets de te le redire maintenant. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mathéo. Ciao, ciao.